Vous pensez que Requiem for a Dream est la dernière œuvre de Mozart? Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société? Alors, cette émission est faite pour vous. C'est cette heure-ci que t'arrives? J'ai 1 minute de retard, coach. C'est 1 minute de trop, va me chercher un petit café. Ah non, coach. Coach, je commence à en avoir ras-le-bol de votre autorité excessive. Ça fait 1 an que vous me traitez comme de la merde. Ça fait 1 an que vous me donnez des coups. Ça fait 1 an que je laisse crever ma grand-mère que je peux nourrir qu'une fois par semaine. Ça fait 1 an qu'avec mon salaire de merde, vous m'obligez sur mon propre argent à payer des leçons d'autophonistes qui servent à rien. Alors j'en ai plein la casquette, j'en ai plein le cul. Je demande un petit peu de respect. Va me chercher un petit café. 3 points de sucre, coach. En effet, après une spéciale Sharon Stone à Cannes dans laquelle nous avions évoqué Basic Instinct, eh bien nous ne pouvions pas ne pas revenir plus en détail sur ce film qui a marqué toute une génération. Ce qui arrive est fait pour vous. Saviez-vous que Basic Instinct marque les retrouvailles de la belle et du réalisateur qui avaient déjà travaillé ensemble sur Total Recall? Que contrairement à ce que certains pensent, Sharon Stone n'est pas la première femme ténébreuse soupçonnée de multiples meurtres dans un film. Avant elle, Ellen Barkin s'était illustrée en charmante serial killeuse dans Mélodie pour un meurtre, ou encore que de par son succès, Basic Instinct a lancé la mode du thriller érotique au début des années 90 et fut suivi par exemple de Sliver, Jade ou Color of Night. Saviez-vous également que l'élite féministe perturbèrent le tournage et le lancement du film au point que le scénariste voulut modifier certains éléments du film en remplaçant par exemple le détective Nick Curran par une lesbienne et qu'il se retira du projet après le refus du réalisateur de prendre en compte ces modifications, que le film a été amputé de 42 secondes par la censure américaine, que Michael Douglas assura lui-même les poursuites en voiture ou encore que Paul Verhoeven s'est librement inspiré d'Alfred Hitchcock pour la réalisation de certaines scènes. À vous de trouver. Vous en voulez un peu plus? L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Vous ne le saviez peut-être pas, mais la célèbre scène d'interrogatoire dans laquelle Sharon Stone croise et décroise les jambes sans petite culotte a opposé l'actrice à son réalisateur Paul Verhoeven. Selon l'actrice, le réalisateur lui a demandé d'enlever sa petite culotte en raison de reflets de lumière. La comédienne ne savait pas que son entrejambe serait filmée. Elle découvrit ce plan lors de la première projection du film. 2 versions, mais une scène définitivement culte. Merci qui? Bon, et ton truc, là, ton émission, mais ça fait pas du tout d'audience. Bon écoute papa, on va mettre les choses au point une bonne fois pour toutes. Tiens, voilà ton frère Gudule. Bah, t'as l'air contrarié. Ça va Gudule? Mais vous êtes une famille de malades!